I'm your brother in Islam here in Syria. C'est considéré comme un puissant outil de recrutement pour le groupe État islamique. Une vidéo de 10 minutes du djihadiste ontarien mort en 2013, André Poulain, ou Abu Muslim, selon son nom de combattant. He is the Lord of all the universe. Ici, André Poulain était considéré comme un cas isolé de jeunes radicalisés provenant d'une petite ville et qui avait eu des démêlés mineurs avec les forces de l'ordre canadiennes. Mais on apprend maintenant qu'il faisait du recrutement pour le groupe armé État islamique dans ce quartier de l'est de Toronto où il vivait. Selon la CBC, André Poulain a eu des contacts directs avec 5 jeunes de la ville reine, des jeunes qu'il a soit amenés avec lui à l'étranger ou convaincus de joindre les rangs djihadistes. Parmi eux, le Torontois Mohamed Ali, ou Abu Turab de son nom de combattant. Il profère des menaces contre le Canada sur le web. Il s'est réjoui, entre autres, des attaques à Saint-Jean-sur-Richelieu et à Ottawa. Il a toujours affirmé qu'André Poulain était son inspiration. Et puis 4 amis torontois originaires du Bangladesh ont suivi André Poulain lorsqu'il a quitté le Canada pour la Syrie via le Liban en 2012. Ils l'appelaient leur cheikh, leur leader. Pris de panique, les pères de 2 de ces jeunes se sont rendus eux-mêmes au Liban pour les convaincre de revenir au Canada. Ils sont tous rentrés à la maison, sauf un, André Poulain. Il s'est finalement rendu en Syrie où il est mort au sein d'une unité de combattants étrangers du groupe État islamique. De retour au Canada, les 4 garçons originaires du Bangladesh se sont sentis de plus en plus isolés et frustrés. 3 d'entre eux sont finalement repartis. Ils auraient présumément joint le groupe armé État islamique. Ce leader de la communauté soutient que les parents de ces combattants inspirés par André Poulain sont atterrés et qu'ils attendent encore des nouvelles de leurs enfants, des nouvelles qui ne viennent toujours pas. Ils espèrent également comprendre comment André Poulain a fait pour les envoûter à ce point. Oui, Philippe, comme c'est souvent le cas, il y avait eu depuis des signes avant-coureurs, on le sait maintenant, mais on n'y a pas donné suite. Non, et certaines personnes disent avoir entendu André Poulain mentionner qu'il voulait se rendre en Afghanistan, qu'il était furieux contre les soldats canadiens, même qu'à un certain moment donné, en voyant des soldats passer devant la station-service où il travaillait, il aurait déclaré qu'il aurait souhaité avoir en sa possession une bombe pour les faire exploser. Il avait même dit qu'il voulait mettre le feu à cette station-service-là parce que le propriétaire était un musulman qu'André Poulain considérait comme un infidèle qui ne partageait pas son interprétation assez stricte du Coran. D'ailleurs, il a plaidé coupable à des accusations d'avoir proféré des menaces, mais jamais la GRC ou le SCRS n'ont été contactés en lien avec M. Poulain. On n'a pas fini d'en parler. Merci beaucoup, Philippe. Merci.